Dans cette capsule, nous allons parler du pH d'une solution. Le pH, qui correspond au potentiel hydrogène, d'où la présence du H majuscule, indique la nature acide, neutre ou basique d'une solution aqueuse. Il est lié à la présence des ions oxonium en solution aqueuse. On peut le calculer à l'aide de la relation suivante, pH est égal à moins log de la concentration en quantité d'ion oxonium, donc H3O+, divisé par la concentration standard, qui vaudra toujours 1 mol par litre. Le pH est une grandeur sans unité. En utilisant la fonction réciproque de log, à savoir 10 puissance, on peut également déterminer la concentration en quantité d'ion oxonium à partir de la valeur du pH. Alors je vais faire un petit rappel de première concernant la concentration en quantité d'ion. Je vais prendre l'exemple de l'acide sulfurique qui réagit avec l'eau pour former donc 2 mol d'ion oxonium et 1 mol d'ion sulfate. Donc ici l'eau est le solvant, donc par conséquent il est largement en excès. Et donc si on établit le tableau d'avancement que vous avez, on peut dire que l'avancement final est égal à l'avancement maximal, puisque la transformation est totale, et donc cet avancement maximal vaut la quantité initiale d'acide sulfurique H2SO4 divisé par 1, 1 étant le coefficient stoichiométrique qui n'apparaît pas dans l'équation. Donc à partir de là, on peut exprimer la quantité finale des ions oxonium et des ions sulfate en fonction de cet avancement final et donc en fonction de la quantité initiale d'acide sulfurique. Je vous rappelle que la concentration en quantité d'espèce chimique se note C entre parenthèses l'espèce chimique, en l'occurrence le soluté, comme étant le rapport de la quantité de matière de soluté divisé par le volume de solution, alors que la concentration en quantité d'ion se note L entre crochets et que c'est le rapport donc de la quantité de matière finale de l'ion divisé par le volume de la solution. Et donc ici on voit que la concentration en quantité d'ion oxonium est égale à 2 fois la concentration en quantité de soluté, à savoir en H2SO4. Revenons sur la relation entre le pH et l'acidité. Le pH, c'est une grandeur qui varie entre 0 et 14. Entre 0 et 7, on dit que la solution est acide. Entre 7 et 14, on dit qu'elle est basique. Et aux environs de 7, on dit que la solution est neutre. Notez que ce pH égale 7 pour une solution neutre varie en fonction de la température. Si on utilise la relation H3O+ est égal à la concentration standard fois 10 puissance moins pH, on peut déterminer donc les valeurs limites allant de 10 puissance moins 14 à 10 puissance 0. Et là, on voit que l'axe est orienté de la droite vers la gauche. Et cet axe correspond à la concentration en quantité d'ion oxonium. Conclusion, plus la concentration en quantité d'ion oxonium est élevée, plus le pH est faible. Alors le pH, on peut le mesurer de différentes façons, à l'aide d'indicateurs colorés, là vous en avez 3 différents, ils permettront de faire des titrages par suivi colorimétrique. Pour faire une mesure rapide, on peut utiliser du papier pH, et enfin pour faire une mesure plus précise, on utilisera un pH mètre qui nous servira également pour réaliser des titrages par suivi pH métrique. En résumé, dans cette capsule, vous devez connaître la relation entre le pH et la concentration en quantité d'ion oxonium, évidemment savoir l'utiliser, et puis vous devez savoir faire le calcul inverse, donc connaître la fonction logarithme décimale et sa réciproque. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.